Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour. À la demande des auditeurs, le divertissement donné en l'honneur du repas consommé devant les auditeurs du Grand Studio par Sa Majesté Léon Zitrone. Nous avons résolu de vous présenter des grosses têtes, pas tout à fait comme d'habitude, c'est-à-dire des grosses têtes grand siècle. Ici comme à Versailles, tous les jours à 4 heures, les mâchoires de Léon Zitrone travaillent et il prend son petit jambon. Et je prends mon petit jambon, et il prend son petit blanc qui m'a. Aïe! Zitrone, tu as un graton dans des cornes d'avocat. Il vaut mieux, mon Jaco, avoir un graton que l'air d'un cochon. Mesdames et messieurs, ce divertissement offert par RTL était exécuté au piano. Exécuté, le mot n'est pas trop fort. Au piano par le maître de chapelle Darry Cole. La basse était Léon Zitrone. Avec malheureusement un chat qui m'a gêné au moment où nous passions de majeur en mineur. Le baryton était Charles Level. Bravo Charlot. Chef des chœurs, Jacques Martin. Puis-je vous demander, mes seigneurs, car je ne vous appellerai pas autrement aujourd'hui, d'user à l'égard de vos camarades, du public et donc de l'auditeur, de formules d'une courtoisie exquise. Puis-je, Votre Majesté, avant de débuter, me tourner vers cette charmante pucelle qui vient de me tâter la cuisse et m'a demandé si j'ai bien compris de la rentrer car elle vous gêne et vous ne pouvez pas regarder Bouvard. C'est bien cela. Je me décale la cuisse. Voulez-vous venir faire le travail vous-même? Tenez, voilà, madame arrive. Voilà. Vous êtes lourd. Mais je suis lourd. Voilà. Vous voulez pas changer autre Faites chose? 2 voyages, madame. Décale-la un peu, cher Martin, pour qu'elle puisse, en regardant Bouvard, te caresser la cuisse. Voilà comme j'aime vous entendre. Madame, maintenant qu'en vos célestes mains, vous avez pendant quelques instants tenu mon joyau, ce qu'il y a de plus précieux en Martin, le voulez-vous garder pour après l'émission? Ah, je veux bien. Ah, je veux bien, dit-elle, en rosissant un peu. À condition que tout cela ne soit pas un jeu, que ce soit pour de vrai, ce soir qu'à la chandelle, je puisse voir vraiment si Martin ridondelle. Oui. Martin ridondait déjà depuis 8 jours. Monsieur, ne soyez pas jaloux. Cette dame me désire et c'est bien naturel. Elle a tâté le produit et elle est sûre de ce qu'elle aura chez elle. N'achetez pas les yeux fermés. Car il vaut mieux ici, enfin, mon cher Léon, la cuisse de Martin que votre vieux jambon. Je vois mal mademoiselle coucher contre une tranche. Même si, pour celle-ci, c'est aujourd'hui dimanche. Bon, voici Mais de nous la... vous écoutons. Enfin. Non, mais... Nous vous écoutons Parlez, et vous pourvu êtes chez qu'on vous. rigole, Parlez, et mon tout cela cher vaut Bouvard. mieux que les trucs de Darry Cole. Ne soyez pas méchant, s'il vous plaît, avec ce comique. J'ai pour lui la plus forte admiration. J'aime ses histoires, j'aime son bon ton, son accent et son rire sans pareil.
Et puis au moins, lui ne bouffe pas du jambon pendant que les autres bavardent. C'est ce qu'il y a. J'ai un problème. Parce que jambon rime pas avec bavarde. Hein. Non, mais c'est pas fait pour. Nous parlons en vers Jambon ne blanc. rime pas, bien sûr, avec bavarde. Mais jambon de Zitrone, ça rime avec bombarde. Car vous savez, messieurs, que ce grand artilleur est passé près du feu quand il avait du cœur. Oh, dis donc, ouais. Nous pourrions peut-être répondre aux questions en musique, c'est-à-dire je vais les poser selon le récitatif qui est mon lot quotidien, et la réponse, vous la ferez en musique. Bon, alors, moi, je vais au piano, c'est ça? Oui. Alors, parlez bien fort afin que du piano en jouer je le puisse. Il serait bon d'employer un peu plus le subjonctif imparfait, dont, je le rappelle, Léon Zitrone a été le propagateur, l'introducteur en France. Oui. Et si aujourd'hui, parmi les travailleurs les plus humbles, on se sert d'un imparfait du subjonctif, Quelquefois. c'est à Léon Zitrone qu'on le doit. Le soir à la chandelle. Il a rendu à l'imparfait du subjonctif ses lettres de noblesse. Première citation. Car il m'est arrivé d'apprendre la grammaire en voyant sur l'écran notre bon vieux grand-père. De Madame Raison-Roi d'Orchamps. Ah non, ça se chante, ça. Récitatif. Madame Raison-Roi. Cher Philippe, voulez-vous nous donner la question? Voulez-vous, s'il vous plaît, cher Philippe, sur le champ, nous dire quelle est-elle et dans cette émission nous parler maintenant de Raison-Roi d'Orchamps? Eh bien, c'est une... Chante, Minette. Je vous défendre m'appeler Minette, d'abord. Hein, je ne suis pas votre Minette, monsieur Martin. Mais Minette, si tu chantes pas tes autres copines, elles comprennent pas pourquoi. L'auditeur va dire, mais elle ne chante pas Minette aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle fait alors? Pourquoi elle ne chante plus Minette? Elle ressemble à des poltrons, Minette? Qui a dit? Oh, combien? Les basses. Qui a dit? En cas de panne. En cas de panne, Panne et non pas qu'en cas de... En cas de panne. Il y a 3 sortes de femmes. Oui. Les sentimentales qui pleurent, les idiotes qui rient, et puis, il y a les travailleuses. Il y a le troisième lot des travailleuses. C'est le lot qui nous rend heureuses. Frédéric Dard. mon cher Philippe Bouvard, sans vouloir vous fâcher, est-ce que cette question serait de Monsieur Marchais? S'agit-il d'un auteur dont chaque fois l'on rit? Oui. S'agit-il là de Monsieur Sacha Guitry? Non. Bien fait Léon. Eh bien, mon cher Philippe, alors, mon cher Bouvard, est-ce que c'est une question posée par Monsieur Bernard? Oui, Tristan Bernard. Bonne réponse de Charles Level. Vous écoutez RTL. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Madame Desmarais, qui n'est pas la nôtre, mais qui est une Madame Desmarais de l'hier. Ma veste. Qui a dit? Ma veste va être toute froissée, j'ai posé mon derrière sur dessus. Qui a dit? Ça va là? Certains croient que le génie est héréditaire, les autres n'ont pas d'enfants. Victor Hugo? Non. Plus tard? Était-ce un grand auteur décédé depuis peu? Il était grand, il était auteur, il était mort et il est mort sans enfant. Était-ce un homme qui ne s'est jamais marié? Il s'est marié, sa femme lui a survécu. Labiche? Non. Était-il français? Il était français, il était même de l'Académie française. Ah, secrétaire perpétuel peut-être? Non. Et il resta vert très longtemps. Il restait vert, le cœur à l'aise. Est-il mort il y a longtemps? Il est mort il y a 10 ans. Est-il mort en faisant du vent? On ne fait jamais du vent partant. Vantait-il le jour de sa mort? Avait-il du talent? Ses œuvres, lui, ont-elles subsisté encore?
Était-ce un auteur bien gourmet? Était-ce, mon cher Philippe, un auteur dramatique? Oui. C'était Achard. C'était Achard. Bonne réponse de Charles Lebel. C'était patent, car jamais acharnement. Ah. Ça a quand même beaucoup plus de classe que d'habitude. Hein. Il a une belle Léon. Vous auriez dû la travailler, vous avez un bel organe. Hein. Ah oui. Pourquoi vous ne le montrez pas plus souvent? Vous aviez déjà un bel orgasme, mais là, vous avez un bel organe. Ah non, j'ai l'orgasme. J'ai de l'orgasme des hauts et des bas. Faites voir, Dari. Ah non, vous n'avez pas... Léon va vous chanter son orgasme. Silence. Attention. Oh, il m'arrive quelquefois de me le prendre par 2 fois. Les jours de fête. C'est pas possible, vous avez fait un tiercé dans l'ordre. Ce n'était pas tiercé exactement. C'est ce qu'on appelle en sport hippique un couplet gagnant. Je me pique d'en faire quelquefois de beau. Un doublé. Un jumelé. N'êtes-vous pas sûr d'exagérer? Et est-ce que ça fut payant? Ça fut payé. C'est un rapport gagnant. C'est un rapport placé. Il faut dire, en la matière, vous êtes fort introduit. Je suis fort introduit dans ce sport, car je l'aime. Très fort. J'y vais tous les dimanches. Ah bon? Juste après mon jambon. Léon a déjà sauté des biches et il a sauté le gros Offenbach. À Auteuil, il arrive dans un fauteuil. À Longchamp, c'est lui qui prend tout le champ. À Évry, qu'est-ce qu'il fait le bon zitrone? À Évry, sur tous les pouliches, il trône. Que va-t-il faire encore pour nous étonner cette année? De Madame Daligan de Digoin. Madame Daligan de Digoin. Madame Digoin de Daligan. Mon cher Léon Zitrone, je pense que ce soir, vous rentrerez en ambulance. Entre 2 tranches de jambon. Pour une fois que j'ai pris ma voiture, vous m'avez mené la vie dure. Il va falloir qu'à mon volant, je rentre sans faire semblant. Moi, j'ai une fois été raccompagné par Léon Zitrone en voiture. C'est quelque chose. La voiture est comme les chevaux, elle va directement à Longchamp. Il monte, il met une paire de lunettes, 2 paires de lunettes, il fait « je vous préviens, j'y vois très mal la nuit ». Je voudrais... non, mais dites-le, n'ayez pas peur. Non, c'est important. Dites-le en musique, tenez, allez au piano. Non. C'est à ce sujet, c'est à ce propos-là. Il y a environ une trentaine de secondes, j'ai fait une note à la place d'une autre et je voulais m'excuser. Oui. Alors, je vais vous dire, pour que c'est au courant, parce que, pas dire que je fais des trucs en cachette, vous allez écouter bien. Oui. Tout à l'heure, au lieu de faire... j'ai fait... Voilà. Bon, bah, tu nous envoies la note et puis on verra. Faut t'avouer, ta moitié pardonnée. On passe l'éponge, hein. Merci bien. La question qui vient de Digoin. Il peut être muet, ouvert ou fermé. C'est le. C'est le. Bonne réponse collégiale. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Jusqu'à 4h30, 4 magnifiques grosses têtes dans la nuit des temps du 22 août 1984 autour de Philippe Bouvard, Léon Zitrone, Jacques Martin, Charles Lebel et Dari Cole. Hein, ces provinciaux qui viennent manger notre pain. Et vous êtes parisien, vous?
Oui. Non. Un vrai de Paris? Pas tout à fait. Mais comme je suis venu m'installer à Paris à 1 an, je peux être considéré quand même comme un Parisien. À l'âge d'1 an? Oui. C'est-à-dire il y a tout juste, enfin il y a à peine un siècle. Exactement. Eh bien moi je suis plus vieux Parisien que vous. Je suis à Paris depuis 62 ans. Oui, mais vous êtes né hors de nos frontières, Je Léon. suis né hors de nos frontières, comme vous dites, mais je suis parisien depuis 1922, c'est-à-dire depuis 62 ans. Et vous avez été naturalisé en quelle année? Oh, j'étais naturalisé très tôt, vers les je savais pas que vous aviez été naturalisé, 32, je disais ça comme ça au hasard. Naturalisé en 32 ou en 33. Moi, je savais même pas que vous étiez né hors de nos frontières. Ah parce que vous ne lisez pas les journaux. Et vous regardez pas la télévision. Je savais même pas. Voyez. Dites donc, ils m'ont écrit de Verdun pour me demander d'aller présenter, c'est un jour où je ne peux pas, mais ils m'ont demandé si je voulais emmener un ami. Alors j'ai pensé que nous pourrions peut-être, étant donné l'affection que nous portons à tous ceux qui ont combattu, nous pourrions peut-être bien y aller ensemble, hein, Père Martin? T'as parfaitement raison. C'est pas fait casser la gueule pour des petits cons à cheveux longs, là. Regarde-moi ça, on sait même pas si c'est des gonzesses ou si c'est des hommes. Regarde là, il y a un corsage. J'aurais voulu voir ça dans les tranchées. On l'aurait pas vu, remarque. La tête aurait pas dépassé. Ça, avec moi, l'ennemi aurait été bien attrapé. Ah oui, ça y est. Il faudrait tirer sur les chaussures pour viser la... Ah ouais. Faut viser le nombril, ça passe au-dessus, hein. C'est pas assez bas. Mais moi, je suis un ancien combattant. C'est vrai, moi aussi. Vous avez combattu contre quoi, vous? Je me le demande, je voyais rien en face, alors. On a fait de la pacification. Ah, parce que vous étiez de l'autre côté? Vous êtes trop jeune pour avoir... l'Algérie, l'Algérie, bon Dieu, avec Martin. Et alors? Qui c'est qui l'a gagné, la guerre d'Algérie? C'est moi? C'est pas nous. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Je gardais des mandarines. Je rigole pas, on était 16 pour garder 16 hectares de mandarines. Vous aviez votre hectare chacun. Il vaut mieux faire la guerre avec des mandarines qu'avec des grenades. Moi j'ai préféré. Et vous, monsieur Lebel? Même chose, seulement moi j'étais dans un régiment de tirailleurs algériens. Alors ça donnait à peu près ça. Vous avez surtout dû défendre votre vertu. J'ai défendu ma vertu, oui, énormément, oui. Tirailleurs level, le 21e artère, le 3e commandement. Attention mon capitaine, salut tout le monde. C'est une question qui est successivement importante, mais absolument ça fait rien. J'entendais parler comme ça autour de moi. Dans quoi vous avez fait votre service, vous, monsieur Daricole? Dans le piano. Dans l'armée. Oui. Dans l'armée. Mais pas dans la guerre. Quelle guerre d'abord? 70. 71, oui. J'ai pas souvenir. Comment? Et quand Gambetta est parti en ballon, mon jeune ami, vous ne vous souvenez pas? Non, j'étais déjà... Derrière les lignes. J'avais cassé mes lunettes. J'ai cassé mes lunettes, mais c'est moi qui faisais le reportage, vous en souvenez pas? Ah, j'ai entendu. Gambetta partant comme cela? C'était il y a 150 ans. Oui, vous aviez même expliqué qu'on avait coupé l'éclairage parce qu'on avait besoin du gaz pour gonfler. Eh oui, Alors, monsieur Daricole, vous étiez dans quelle arme? Dans le génie, sans doute? J'étais... Ça se voit, c'est vrai, non? Ouais. Il y a des restes. Non, j'ai fait à l'époque, j'ai fait la PM, donc c'était préparation militaire, parce qu'à l'époque, j'étais trop jeune. Ça veut dire aussi pistolet mitrailleur. Ouais. Pistolet mitrailleur, oui. Alors, aussi petit vous avez fait ça un grade? dans une caserne? Non, pas du tout. Non, pas que j'ai refusé, mais on me l'a pas proposé. Non, j'ai servi dans le judo. Ah, dans le judo? Ouais, j'étais dans le judo. Je servais de cobaye. On apprenait les... Celui dans le judo. On vous mettait sur le tatami et vous criez Wazari. Non, oui, enfin, j'étais très souple et je servais de cobaye. On se servait de moi pour apprendre à faire des prises. Ah ouais? Et dans quelle arme? C'est pour ça que j'ai commencé à être déformé. Mais en uniforme ou en pull-over? Nous étions en chandail. On n'avait pas dans la guerre. C'était les camps de jeunesse. Les chantiers de jeunesse. On n'avait pas d'uniforme. Il n'y avait pas de bleu. Ils faisaient ça dans les couvertures. Avec Zitrone, c'était quoi votre arme? Les saucisses? L'artillerie. L'artillerie lourde ou l'artillerie légère? L'artillerie moyenne, c'était du 155. Il a dit, Léon, lors d'un commentaire mémorable pour la revue du 14 juillet, il a dit que c'était l'époque où il tirait 150 coups à la minute. 155 coups Schneider. C'était des belles douilles, alors? Ah, c'était des douilles, comme je vous en souhaite. Vous aviez un canon par personne ou vous étiez... Nous avions... Oh non, on n'était pas si riche que ça. Vous étiez combien à mettre la main au fût? On était 4 à mettre la main au fût. Vous tiriez contre qui? On tirait contre l'ennemi. Mais vous les voyez? Non, dans l'artillerie, on ne voit pas l'ennemi, sauf si on tire. Vous tirez au hasard, quoi. Ah non, on calcule. Avec des abacs de tir, des tables de log et un brigadier de tir. Oui, mais le temps de calculer, l'ennemi est plus où il était. Justement. Non, mais l'ennemi d'artillerie... Vous calculez que l'ennemi est là. Le temps qu'il vous faut pour multiplier, il se retient 2, l'ennemi est là.
Ah, pas du tout, il ne va pas si vite. Parce que lui aussi est artilleur. Alors il calcule aussi. Ça s'appelle des duels d'artillerie. On calcule. Et c'est celui qui a calculé le plus vite qui fiche sur la gueule à l'autre. C'est ça, les obus se croisent. Les obus se croisent. Ils ne se rencontrent jamais. Ah, il leur arrive de se rencontrer, ça va être une belle gerbe. Est-ce que je peux vous demander si vous conservez vos tables de logarithme sur vous? Non, mais mes abacs de tir, oui. Qu'est-ce que c'est vos abacs de tir? C'est un truc pour calculer s'il faut tirer plus court ou plus long. On encadre l'objectif d'abord. D'abord vers le nombril, ensuite vers les genoux, troisième coup au but. C'est intéressant, je vous voyais pas sous cet angle-là. Vous étiez un officier sévère? Pas du tout. Pas du tout. Sauf qu'il m'est arrivé une fois ou deux d'aller chercher mes hommes dans une maison de tolérance à 50. Vous étiez donc artilleur? J'étais artilleur. Pourquoi vous avez Bouvard sous vos ordres? Non, Bouvard était trop jeune. Non, jouait l'obus, lui. Retrouvez